monde et bienvenue sur la chaîne d'Anso et ses petites croix. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, nous sommes au moment où je vous filme le dimanche 30 mars. Et c'est ma vidéo préférée de toutes les vidéos YouTube, c'est la vidéo Flosstube. Donc avec mes avancées en point de croix des 2 derniers mois. Vous savez, maintenant je vais procéder comme ça, je travaille sur 2 mois. Et je vous fais un Flosstube, ce qui me permet, en fait moi ça me convient beaucoup mieux. Alors je vais essayer de vous faire peut-être défiler des petites photos pendant que je vous parle un petit peu, comme ça vous évite de voir ici ma table. Voilà. Alors moi je préfère travailler sur 2 mois maintenant mes projets, pour la simple raison c'est que je change pas de toile tous les jours. Généralement je tiens ma toile une semaine. J'aime ça. Voilà, parce que je ne brode pas non plus des longues périodes sur ma journée. Et tant que la toile me plaît et que je ne me lasse pas, je continue ma toile. Et donc, ça me fait que sur un mois, ça me fait que 4 toiles en fait finalement. Et j'ai pas grand chose à vous montrer, je trouve. Là, j'ai quand même 12 ou 13 projets sur lesquels j'ai travaillé ces 2 derniers mois. Avec franchement des belles avancées. Moi, je suis très très contente. Alors, j'ai eu un peu de vacances entre deux, où j'ai pu avancer un peu plus. Mais j'ai eu des grosses périodes de travail où... là, c'est l'inverse, hein, j'ai fait beaucoup moins. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que ce format de Flosstube sur 2 mois, moi, me convient. Et je crois, je l'avais un peu testé. J'avais un peu testé en me disant, si sur 2 mois, vraiment, c'est trop long, je le raccourcirai. Et en fait, non. Voilà, ça me convient très très bien. J'ai beaucoup travaillé du point compté. Ça va vraiment être le retour du point compté, vous allez voir. Alors le point estampé, c'est pas que ça me plaît plus, ça me plaît toujours autant, mais vraiment je reviens aux bases entre guillemets du point compté. Enfin mes bases à moi en tout cas, puisque c'est par là que j'ai commencé il y a 20 ans. Donc voilà un petit point de présentation pour toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne. Donc moi c'est Anso, je suis en Belgique, j'ai un compagnon, j'ai 2 filles, j'ai un chat, je travaille dans le milieu médical, ce qui explique que j'ai des horaires parfois très compliqués, et je brode depuis plus de 20 ans. Le point compté bien sûr, le point estampé est venu assez récemment, il y a 1 an et demi, 2 ans, à peu près au moment où j'ai ouvert ma chaîne. Et voilà, donc c'est quelque chose que j'aime bien faire, parce que le point estampé, finalement, on prend son fil, on ne réfléchit pas. Donc par rapport au point compté, on réfléchit un peu plus. Donc c'est un peu plus contraignant, c'est peut-être, il faut beaucoup plus de concentration, je crois que tout le monde le dit, pour le point compté que pour le point estampé. Mais il y a moyen de faire des jolies petites choses en point estampé aussi. Le point estampé qui pour moi a un point négatif quand même, alors je me permets de le dire sans jugement, c'est que ce sont des sites chinois et vous avez des copies. Voilà. Je trouve, je suis déjà tombée sur des copies en allant un peu farfouiller. Voilà, je trouve ça un peu dommage parce que voilà, mais bon, c'est juste mon opinion. La parenthèse est fermée. Je crois que Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément, en a parlé assez bien il n'y a pas longtemps, et c'est vrai, moi je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit. Mais bref, parenthèse fermée. Je vais commencer, donc je n'ai pas de projet terminé ici ce mois-ci. Il y en a qui sont en très bonne voie. Il y a des projets qui sont revenus, que j'ai ressortis de leur carton, où j'avais pas brodé depuis un moment, donc voilà. Je n'utilise pas d'application. Donc je travaille, je photocopie mes diagrammes, en tout cas de ce qui est pour le point compté. Donc je photocopie mes diagrammes et puis je barre au crayon à papier, au fluo, n'importe. Donc je compte pas mes points. Je compte pas mes fils, je compte pas mes points. Parce que pour moi, en fait, moi personnellement, à mon niveau, ça m'intéresse pas. Je vois que mes broderies avancent, c'est le principal. Et de me dire que j'ai fait... voilà, parce qu'après vous avez la taille du projet, vous avez des tout petits projets où vous dites j'ai fait 500 croix, j'ai quasiment fait la moitié, mais il y a des très grands projets où vous allez vous dire j'ai fait 600 points, j'ai rien fait. Donc voilà, moi je suis un peu, enfin voilà, moi c'est pas quelque chose qui moi je me fie pas à ça en fait pour faire mes broderies, voilà. Je veux vraiment, voilà, tant que je suis bien sur mon projet, j'avance. Je ne me mets pas de limite de me dire je dois changer tous les jours ou tous les 2-3 jours. Non, je préfère avoir de belles avancées. Et donc, on va commencer par, alors j'ai le panier à côté de moi, par le point
estampés. Donc je crois qu'il y en a. Alors, je vais commencer par une déception énorme. D'ailleurs, c'est quelque chose où je sais. Je vous avais fait un petit blabla dessus. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. C'est quelque chose que j'avais acheté sur Temu. Donc, c'est ce genre de paysage-ci que j'avais payé franchement pas cher. Alors après, bah oui, c'est Temu. On en a pour son argent, on est d'accord. Voilà, donc c'est un paysage en laiton vert que j'aime bien. Je l'avais fait un peu de blabla avec vous. Et voilà, je suis pas entièrement convaincue. Voilà, je suis pas convaincue. Hop. Je vais essayer d'avoir la toile qui est toute elle est assez grande. Hein, la toile, j'ai pas le nombre de points. Attendez, c'est du 11CT. Elle fait 390, je crois, sur 140. 145 peut-être. Et j'avais commencé donc sur ici, donc à l'extrême gauche. Voilà ce que j'en ai fait. Je vous montre juste comme ça. Hop. Voilà, j'ai fait ça. Ouais, je suis pas entièrement convaincue. Alors après, c'est vrai, vous allez me dire, t'as pas fait grand-chose, il faudrait voir. Bah oui, c'est vrai, peut-être qu'en faisant un peu plus, je ferais peut-être encore une session dessus. Je verrai bien ce que ça donne. Peut-être partir dans le bas. Parce que dans le bas, il y a quand même des couleurs un peu... Et mon chat qui fait l'andouille, je l'entends. Voilà, j'aurais peut-être des couleurs, enfin j'aurais peut-être des détails ou je ne sais quoi. Hein, parce que moi, je suis là en haut et peut-être que si je me mettais un petit peu là en bas, j'aurais des détails un peu plus et tout. J'en sais rien. Donc, pour l'instant, c'est quelque chose que... Voilà, j'ai vraiment pas payé ça cher, hein, je vous dis, on en a pour son argent, hein, bien sûr. Donc je vais voir, peut-être qu'elle va, peut-être que je vais plus la faire, peut-être que je la reprendrai d'ici quelques semaines, peut-être dans quelques mois, je sais pas. En tout cas, ça va pas être un projet entre guillemets obligatoire pour moi. Je verrai bien. Voilà, donc pour celle-ci, donc c'est un peu le, voilà, je suis un peu chafouin, on va dire. C'est, ben bon, voilà, c'est comme ça. Alors ensuite, en points estampés toujours, ils ne sont pas rangés dans l'ordre, donc je les cherche. Donc vous savez que j'ai un duo avec Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs, à qui je fais un gros bisou si tu passes par là, Myriam. Donc c'est notre duo de la fée verte que maintenant je lui avais proposé de broder 1 mois sur 2, puisque moi comme mes flossubles vont tomber 1 mois sur 2, je vais plus la faire qu'1 mois sur 2. Donc comme Myriam a beaucoup de projets, ça lui permet de se libérer du temps pour... faire autre chose, enfin d'autres broderies en tout cas, ou d'autres duos, voilà. Et donc c'était ce projet-ci, donc c'est une toile en 11CT que moi j'avais acheté, il me semble, chez Fansales, mais je pense qu'elle n'est plus disponible. C'est même un beau petit morceau, hein. Elle fait 100, plus ou moins 190 points, 191 sur 234, vous l'avez ici. C'est une 50 par 60. Donc moi j'ai vraiment commencé, je suis ici en haut. Je voulais voir sa figure. Et puis bon, au niveau des ailes, j'ai avancé. Alors, je crois que Myriam est déjà beaucoup plus loin que moi, mais c'est pas grave. Moi, j'ai avancé, j'ai fait en quelques sessions dessus. Alors, je ne l'ai pas fait qu'un jour. Hein. Voilà, j'ai fait, j'en suis là. Hop. Vous voyez, j'ai fait, alors normalement, vous les aurez vus, hein, j'ai des photos, j'aurais mis des photos avant, normalement. Et la plupart des toiles, j'ai essayé de faire des photos de où j'en étais avant. Et maintenant, voilà, je vous montre où j'en suis. Je peux même aller un petit peu plus loin. Voilà, ce que j'ai fait pour terminer mon fil. J'ai fait quelques petits points à gauche, à droite. Donc voilà ce que j'ai fait. Je trouve qu'elle rentre très bien. Vous voyez ce que je vous dis, hein, le point estampé, ça vous fait des belles choses quand même. Hein. Moi, c'est clair qu'en point compté, je ne me lancerai pas dans un projet de cette taille-là. Mais voilà, je trouve c'est vraiment pas mal. J'aime vraiment bien. Et je pense que je vais repartir ici. Je pense que je vais retravailler cette zone-ci la prochaine fois. Et puis après, repartir par là. Je pense. Hein. Je sais pas si... Ça se trouve, je continuerai par là en bas. Hein, parce que je la brode peut-être en bas. Donc... Donc voilà, je sais pas, je vais pas vous dire ce que je vais faire, hein, ça sera un peu en fonction de mes envies, mais voilà, elle rend très très bien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette broderie, c'est un vrai plaisir à faire. Puis les duos avec Myriam, ça la coule quoi, c'est chouette. Donc voilà, donc cette broderie-là, donc je la prendrai peut-être pas, enfin de toute façon vous la verrez au prochain Flosstube dans 2 mois, mais je sais pas encore quand je vais la broder exactement, puisqu'au mois d'avril, on part déjà une semaine
On sera parti quasiment une semaine à Londres. Donc là, clairement, ce sera visite, visite, visite. Je ne vais pas prendre de broderie avec. À mon avis, j'aurai pas le temps de broder. Sauf peut-être pour le trajet en Eurostar. Mais je vais me prendre un livre à la place. Hein, je ne vais pas me prendre de broderie. Donc voilà pour cette deuxième-ci en point estampé. Alors j'en ai une petite qui traîne ici. Donc c'est ma broderie que j'avais commencé, une des 2 broderies que j'avais commencé au 1er de l'an. Donc c'est ce petit modèle de chez Joy Sunday. Donc il y en a 4, hein. C'est le thé de l'hiver. J'aurais voulu l'avoir fini pour fin mars et elle n'est pas finie. Honnêtement, elle est vraiment pas finie. Voilà, donc vous avez l'hiver, vous avez les 4 saisons, et c'est toujours plus ou moins la même chose. Hein. Vous avez ici le tambour à broder avec une belle étiquette. Est-ce que je sais l'enlever? Non, elle colle bien. Ouais, non. Avec, je vais enlever le truc, ce sera plus facile. Voilà, donc vous avez, voilà, c'est mieux comme ça quand même. Hein. Donc vous avez le tambour à broder, vous avez des fleurs et vous avez un thé qui va varier en fonction des saisons. Donc j'ai les 4, hein. J'en avais reçu 2 en partenariat, je ne sais plus du tout avec qui, et New Craft Day peut-être. Et j'avais acheté les 2 autres. Chez Fancel, j'avais eu un gros souci, c'est que l'étoile était vraiment très très mal imprimée. L'étoile avait vraiment dégorgé, je les ai achetés en plein été. Et je crois que voilà, ça ne va pas. En plein été, l'étoile estampée, je pense que c'est quelque chose que je ne vais plus faire parce que je pense que la chaleur et l'humidité dans les pays par là, asiatiques, probablement, bah, ça n'est pas bon pour l'étoile en estampée. Je crois qu'elle prenne beaucoup l'humidité. Mais bon, c'est pas grave, ce sont vraiment des petits projets. Donc au pire, si vraiment je m'en sors pas, je passerai le projet en point compté. Donc voilà ce que ça donne. Alors là, par contre, je suis sûre, je n'ai pas fait de photo et complètement oublié. Et j'ai quand même avancé. En fait, au départ, ce que j'avais fait, donc j'avais fait les 2 petites échevettes qui sont là. J'avais fait la fleur et j'avais commencé un tout petit peu ici le feuillage. J'en avais pas fait plus et 2-3 petites baies ici, mais franchement, c'était pas complet. Et j'ai avancé. Bon, j'ai pas fait. Je vais pas broder très longtemps dessus, mais j'ai quand même avancé. Elle est prise dans mes fils. Hop. Si elle veut bien venir. Voilà. Et j'en suis là. Donc j'ai commencé tout le point. Il y a beaucoup de demi-points. Donc j'ai commencé le demi-point. J'ai fini des petits points ici au niveau des baies. J'ai fait le feuillage qui n'était pas fait. Je suis partie. J'ai fait le tour du tambour. Ah, moi je travaille avec aussi un tambour. Hein, donc c'est ça, elle est pas repassée. Hein, donc voilà. Mais j'ai fait le tour du tambour. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Évidemment, avec la couleur, ça ne se voit pas. Si je vous montre derrière, vous allez peut-être voir un peu mieux. Mais comme il y a du demi-point blanc ici, je suis pas sûre que vous allez voir mieux. Mais voilà, donc elle est sympa. Voilà, j'avais idée de faire les 4 sur l'année. C'était un peu mon objectif. Je pense pas que j'y arriverai. Parce que je vais moins facilement dessus. Donc, je pense pas que j'y arriverai. Mais voilà, c'est un petit modèle sympa. Sans prise de tête, relativement bien imprimé. Il y a beaucoup de demi-points. Hein, et beaucoup de points arrière aussi après, mais ça, je le ferai en dernier. Donc voilà, c'est ce qui va vraiment aussi donner la finalité de la broderie, finalement. Sinon, ça resterait pixelisé. Donc, voilà pour celle-ci. Donc, 3 pleines, demi-points, beaucoup de demi-points et points arrière. C'est un peu l'habitude de ce qu'on a chez Joy Sunday. C'est une dolle en 14 CT qui fait... Alors, le coupon fait 20 par 17 cm, mais vraiment, la zone à travailler, vous voyez, elle est beaucoup plus petite, quoi. Je crois que là, on est sur du 10 cm par peut-être 10 par 15 ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, vous voyez ma main à côté, hein, c'est vraiment pas grand. Hein. Donc voilà, pour celle-ci, que je vais remettre en place. Et il me restera une broderie en point estampé à vous montrer. Et puis voilà, on passera au point compté. Alors, la dernière, là aussi, je sais pas, j'ai un doute. Je ne sais pas si je vous avais fait une photo de où j'en étais arrivée quand je l'ai repris. Peut-être, hein, je ne sais plus. Parce que je sais qu'il y en a certaines où je ne les ai pas faites. Donc, on a fait un vlog d'une semaine. Vous m'avez suivi une semaine sur cette toile. C'est le petit gnome aux hortensias, donc de chez Spring, que j'ai reçu en partenariat avec VIP Cross Stitch. Voilà, très très beau. Des super beaux tons. Qui moi j'ai en 14 CT. Donc c'est une 14 CT. Donc elle mesure ici 60 par 60, bord inclus. Mais
Voilà. Alors, les 14 CT de chez Spring sont tout bonnement magnifiques. Moi, j'aime beaucoup. L'impression est nickel. C'est là qu'on se dit, voilà, l'impression nickel. Attendez, parce que je vais peut-être vous redire. Parce qu'elle a des particularités. Donc, qui dit 14 CT chez Spring avec un petit morceau de fil, dit coton égyptien. Moi, coton égyptien, ça ne me pose aucun problème pour le broder, j'ai aucun souci. J'ai 78 couleurs ici de croix pleine et j'ai 9 couleurs de mélange. Voilà, donc c'est quand même, c'est fameux, hein. C'est vraiment bien, bien, bien. Voilà, et alors moi j'en suis, ah, j'ai toujours mon chat dans la gorge. J'étais dans le bas, je faisais son panier en fait. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Attendez, je vais vous remontrer. Moi j'étais ici en fait, dans son panier. J'avais commencé son panier. Et voilà où j'en suis maintenant. Comment je vais vous l'appuyer comme ça. Hop là. Voilà. Et ça rend juste magnifiquement bien. Voilà. Je mets mon bras devant. Voilà où j'en suis. Et le panier, il est splendide. Ah, j'aime beaucoup. Ça se brode tout seul. Hein. Ce sont des points qui se suivent. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de confetti. Alors moi, vous savez, je l'ai déjà dit, oh, disons peut-être un petit peu plus confetti, mais moi, vous savez que le confetti, j'adore. Enfin, j'adore. J'aime bien ça. Je m'ennuie sur les zones blocs, mais j'aime beaucoup les confettis. Ça ne me dérange pas. Alors, ça me dérange un chouïa plus en point compté. En estampé, en tout cas, ça ne me dérange pas, parce que ce sont les confettis qui vont parfois faire les petites nuances. Et donc, surtout sur une toile comme ça, hein, avec cette taille-là, je pense que ça va, c'est ce qu'il faut. Donc voilà où j'en suis. J'ai déjà, je ne sais plus dans laquelle des couleurs, mais j'ai déjà, je ne sais pas si vous allez les voir, je vous l'approche, hein, j'ai déjà des mélanges de fils. Voilà, regardez, il est hyper réaliste, hein, le petit panier. Il rend très très bien. Hein. Alors Spring, franchement, en termes de points, en termes de points estampés, oui, justement, c'est une valeur sûre. Et moi, je suis très difficile au niveau des aiguilles. Et les aiguilles 14CT de chez Spring, moi, me conviennent très bien. Par contre, les 14CT de chez Joy Sunday, je n'aime pas du tout l'aiguille. Alors, la toile est un peu raide au départ. Moi, elle s'est considérablement, je l'ai manipulée dans tous les sens. Et elle s'est quand même considérablement... allez, je ne vais pas dire... Oui, assouplie, quoi. Voilà. Ça reste encore raide par moment, mais elle est quand même vachement bien assouplie. Voilà, donc pour les 4 projets que j'ai fait en point estampé sur 2 mois. C'est vrai que c'est peu, mais alors après, tout le reste après, c'est que du point compté. Donc j'ai vraiment, voilà, je sais que j'en ai d'autres, alors je vais peut-être en reprendre d'autres. Ma fée verte, de toute façon, va revenir. Je verrai bien... Ah mais non, j'en ai oublié un. J'en ai oublié un. Voilà. Je suis en train de me dire, mais enfin, il y en manque un. Et oui, c'est celui-ci. Et c'est celui qui m'a un petit peu... alors, je parle pas de mon paysage chinois vert, parce que ça, c'est autre chose. Mais là, c'est celui qui m'a un peu... où je me suis un peu mis la pression toute seule, je vous explique. J'ai voulu faire... Donc, c'est une toile, une Huacan en 14CT que j'avais reçue en partenariat avec... je sais plus si c'est New Crafté, je ne l'ai pas marqué. Non, c'est Seven Grade, je crois. Ouais, c'est Seven Grade ou New Crafté? Bonne question. Ou VIP, hein, je ne sais plus. Bref, si j'y pense, je vous le remettrai à l'écran. J'avais voulu, donc c'est une toile, c'est ma toile sorcière ici, hein, je vais vous la montrer, donc en 14CT de chez Huacan. Donc c'est cette toile-ci, cette toile sorcière. Et j'avais voulu faire son visage en me disant, si le visage n'est pas beau, bah, je ne vais pas aller plus loin, en sachant que le 14CT chez Huacan, vous le savez, attendez, mon chat miaule, j'arrive. Voilà, donc je disais que le 14CT chez Huacan, on n'est pas sur des impressions de toile fifou. C'est pas top. C'est leur gros problème. On est plusieurs à le dire. On a fait remonter l'info. Là où Spring est capable de nous faire de très belles toiles en 14CT, où on n'a absolument pas besoin du patron. Je peux vous dire que chez eux, c'est pas le cas. Alors moi, après, j'en ai déjà parlé. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir ce 14CT, de devoir prendre mon patron à côté. C'est pas un problème pour moi, mais je peux comprendre que pour certaines personnes, enfin, je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde. Voilà. Donc, parenthèse fermée.
jamais voulu me dire je vais faire son visage, comme ça je verrai bien ce que ça donne. Et ben, je me suis mis, mais je me suis quand même vachement mis la pression. Et parce qu'en fait, ça m'a pris, alors c'est du 14CT, hein, donc et le visage, c'est quand même, ben voilà, je vais vous le montrer, il est ici. C'est quand même un fameux morceau. Voilà, il est ici, parce que vous allez bien le voir ici, ouais. En fait, tout ça, ça fait quand même, quelques points, quoi, mine de rien. Et donc, ça m'a pris quand même un temps beaucoup plus long que ce que je croyais. Ça m'a pris plus d'une semaine, en fait. Je faisais, alors je travaillais à côté, donc je faisais que ça. Et quand j'ai eu, je vous avais fait un retour vidéo. Et d'ailleurs, je crois que c'est Coralie, je crois, de... Non, c'est pas Coralie. Corelia Stitch Love. C'est Coralie? Je sais plus son prénom. Enfin bon, bref, si tu passes par là, désolé. Je sais plus ton prénom. Qui l'a commencé aussi. Et moi, j'ai voulu faire. Et j'ai pas été jusqu'au bout du bout. Parce que franchement, je ne pouvais plus l'avoir en pâture. Et mais voilà ce que j'ai fait. Donc 14CT. Et moi, je trouve... Alors, elle n'est pas terminée. Hein. Il y a encore des points ici, des points là. Elle n'est pas complètement terminée. Mais moi, je trouve... Je ne sais pas ce que vous en pensez à le retour caméra. Ça donne vachement bien. Voilà. Ça donne très, très bien. J'aime beaucoup. Donc, c'est une toile que je vais continuer. Mais avec le patron à côté. Hein. Vous voyez, parfois, c'est imprimé... c'est parfois trouble l'impression. Hein. Donc, voilà. Avec le patron à côté, bien sûr, mais je vais la continuer. Mais tout ça m'a pris un temps. Mais vraiment, c'est super long. Ça n'a pas l'air, hein, mais c'est très, très long. Donc, ça m'a un peu... pratiquement... Je regarde ses yeux. Parce que je suis... Ouais, même ses yeux, hein, ça rend bien. Hein. Bah, c'est parce que, bon, ici, évidemment, j'ai pas terminé. Hein, mais ça rend très bien. Je crois que j'avais terminé un fil ici avec vous en vidéo. Je vais broder un peu sur cette toile. Il me semble que c'est 7 Great. J'avoue que je ne sais plus du tout. C'est VIP ou 7 Grade, c'est une des deux. Il faudrait que je prenne l'habitude de noter, je ne l'ai pas fait, sur les patrons. Et je m'étais dit, je vais terminer, j'avais fait la vidéo le matin, et puis je me suis dit, dans l'après-midi, je vais terminer les petits points à gauche à droite, au moins un petit peu ici, pour essayer d'avoir des zones plus complètes. Et je peux vous dire que j'ai pris la broderie, je l'ai pliée, je l'ai mis dans son sac, et terminé, on n'en parle plus, merci, bonsoir. Je ne savais plus la voir. Donc voilà, mais c'est une toile que je vais continuer. Il y a des toiles vraiment... Là, je vais continuer, peut-être pas le mois prochain. Je vous dis, hein, je ne sais pas encore comment je vais fonctionner les 2 prochains mois au niveau de mes toiles. Mais voilà, quoi, c'est une toile qui, de toute façon, c'est certain, va être continuée. Je regarde au retour caméra. Ouais, ça donne super bien. Donc ça, c'était un début. C'est une toile que j'ai commencé. C'est vraiment la première que j'ai commencé sur quand j'ai repris mon floss tube. Et alors, mention pour moi, en tout cas, les aiguilles de chez Uakan en... Comment j'ai plié cette affaire, moi? Les aiguilles chez Uakan en 14CT. Non, c'est pas... Ah, c'est comme ça, voilà. Donc, les aiguilles, je répète. Les aiguilles, attention, annonce, les aiguilles de chez Uakan. Je pète un plomb, la fille. En 14CT, moi, je les trouve vraiment bien. Vous savez, je suis difficile, hein, mais je les aime bien. Donc, il y a du positif. 14CT chez Uakan, hein, il y a les aiguilles et il y a les motifs qui rendent très bien. On ne peut pas avoir que du négatif. Après, bien sûr, vous avez l'impression de la toile. J'oublie le patron. Vous avez l'impression de la toile. Bon, ça, après, c'est... Chacun voit midi à sa porte. Hein, vous faites votre propre avis. Voilà, moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Cette fois-ci, le point estampé est clôturé. Et on va passer au point compté. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Je regarde, hein, parce que on n'est pas à l'abri d'une surprise. Non. Alors, je vais vous parler de celle que je viens de retirer de mon tambour pour vous faire le floss tube. Parce que je vais y retourner probablement un petit peu après. Parce qu'elle me plaît, mais tellement. Donc, c'est, paf, ma créatrice chouchou, Lily Point. Les madeleines de Lily Point. Mais je les adore. Enfin, c'est simple. Moi, j'aime bien les derniers. Alors là, elle vient de sortir la recette du tiramisu. Ah, ma fille adore le tiramisu, donc je lui montre, mais le tiramisu, le classique, quoi. Et je dis à ma petite, ma petite, elle a 12 ans, quoi. Et je lui dis, tiens, regarde, le tiramisu, ça te plairait pas, je te le ferai, tu le mettras un tableau dans ta chambre et tout. Parce qu'elle aime bien le tiramisu. Mais elle me dit, je préfère le tiramisu à la fraise. Elle aurait dû faire à la fraise.
enfants, mais ils sont jamais contents, ils pinaillent tout le temps, quoi. Je m'en fous, je vais me prendre le tiramisu. Voilà, donc le tout dernier qui vient de sortir, donc le tiramisu, moi j'aime beaucoup. Elle avait fait une petite collection, il y en avait 5 ou 6, des herbes aromatiques, ça j'aimais un petit peu moins. Voilà, mais là le tiramisu, je pense qu'il va tout doucement, je vais lui dire viens par ici, il va rejoindre mon panier. Voilà, donc les madeleines, hein, donc je vous mets à l'écran où j'en étais, j'espère que j'ai fait une photo, je pense bien, mais c'est sur mon téléphone avec lequel je filme, donc je ne sais pas vérifier pour l'instant, où j'en étais, et j'ai fait, ouais si j'ai fait, ça me revient, j'ai fait une photo, voilà, où j'en suis, je vais vous la mettre comme ça, regardez, j'ai fini mes madeleines, et moi honnêtement, elles sont pas, vous avez l'impression que c'est des vraies madeleines que j'ai posées, hein. On est d'accord, hein. Elles sont super belles, quoi. J'ai fini la madeleine ici. Elle n'était pas terminée. J'ai fait ici j'ai commencé la frise, mes petites. J'ai continué ici la recette. Alors ça se brode très très vite, hein. Super, super agréable, voilà. Et voilà, je vais remonter. Je vais essayer de terminer la recette ici. Parce que je pense que je vais la reprendre direct après. Enfin... ouais, non pas tout de suite parce qu'après je dois aller travailler, mais je la recontinuerai parce que je suis vraiment bien dedans. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Mais moi j'aime beaucoup, hein. Ils sont très très beaux, hein. Ce sont des très très beaux modèles chez Lily Point. Voilà où j'en suis. Alors pas de difficulté particulière, moi je la brode. Alors je la brode sur une toile blanche 18 CT. Je regarde s'il y a, voilà, elle fait 206 par 200 points si vraiment vous voulez avoir des petits renseignements, totalement accessible aux débutants. Faites une photocopie de votre diagramme et puis vous stabilisez au fur et à mesure parce que bon, ici au niveau peut-être au niveau de la madeleine, c'est peut-être utile, mais si pas, il n'y a vraiment aucune difficulté à cette broderie, quoi. C'est que de la croix pleine, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas. Non, là, c'est de la croix pleine aussi. Donc, ce n'est que de la croix pleine, finalement. Et elle a pas tant de couleurs que ça, je crois. Elle a 9 couleurs, quelque chose comme ça. Une petite dizaine de couleurs, je vais vous le dire. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Elle a 9 couleurs. Donc, vous voyez, vraiment un petit projet, un petit morceau de toile. Petit projet, franchement, bien sympathique. Qui se brode tout seul. Voilà. Donc, pour mes madeleines de chez Lily Point. Je vais continuer après. Ah, j'en ai plein, hein. Je vous l'ai déjà dit. Moi, Lily Point, c'est une de mes créatrices chouchou. J'en ai plein à faire. Il y en a plein pour lesquels, d'ailleurs, j'ai déjà les toiles. J'avais acheté à un moment donné sur De Mère en Fille. Vous savez, là où elle fait des promotions, trois toiles achetées, on vous en offre une en plus. Mais vous ne choisissez pas la quatrième, c'est eux qui vous la choisissent. Et j'avais pris pas mal de toiles à ce moment-là pour mes Lily Point. Donc, vous allez des Lily Point, vous allez en voir tout le temps sur ma chaîne. Franchement, ça, c'est une garantie, je vous le dis. Alors, suivante, qui est une revenante. Voilà, qui est celle-ci. Le plateau Easter, donc de chez Madame Chantilly. Superbe. Et on va regarder les détails. Je vous les montre vraiment en détail parce qu'elles sont très belles. Croix pleine, un tout petit peu de point arrière. Vraiment 3 fois rien, que du bloc. Hyper facile, accessible aux débutantes. Elle a pas une dizaine de couleurs aussi. Elle n'a pas des masses de couleurs. Attendez que je retrouve ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle a 15 couleurs, un petit peu plus, ouais. Voilà, Celebrate Easter. Donc, vous l'avez aussi décliné dans toutes les saisons. Vous avez Noël, vous avez Halloween, vous avez la Saint-Valentin. Et vous avez le Celebrate Cross Stitch. Donc, avec des petites échevettes, une petite madame qui fait de la broderie et tout. C'est vraiment très, très belle. Donc, moi, je suis sur un lin Belfast 12.6 fil, couleur naturelle. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi, j'avais trouvé, alors c'est un avis personnel, hein, alors le Happy Easter qui est écrit comme ça sur, on va dire, ça fait un peu comme si on avait écrit sur une ardoise qu'on avait posée. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je me l'imagine. Mais moi, j'aimais pas. Parce que je trouvais que ça faisait un gros truc gris, là, en plein milieu. Ça tirait le regard, je trouve. J'étais pas fan. Voilà. Après, c'est mon avis, hein, je dis pas que c'est moche, hein, mais voilà, c'est mon avis. Et donc, je m'étais dit, je vais changer la couleur. Donc, au départ, j'étais partie sur un rose ici. Un rose très, très pâle. Vraiment un
un rose un peu layette, comme ça, très très pâle. Et puis, en fait, comme le Happy Easter est écrit en blanc, je me suis dit, on va pas le voir. On va pas le voir, donc j'ai pas franchement envie de défaire le Happy Easter, surtout que tout le contour ici de l'étiquette m'a posé pas mal de problèmes, hein, parce que je brode en deux fils à l'aiguille sur 2 fils de trame, en 2-2, et j'avais décalé, et comme c'est du lin, le lin, c'est pas un lin qui est très très régulier, parfois je voyais, voilà, j'avais décalé d'un demi, d'un demi-point si vous voulez, et donc j'ai dû le refaire, j'ai dû le faire 2 fois en fait, et donc... ça m'avait un petit peu gonflé quand même cette histoire. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais changer. Alors, je crois que je vous ai mis une photo de où j'étais arrivée. Et je l'ai... je suis en train de tout faire tomber. Ah bah oui, évidemment, j'empile tout n'importe comment. Et donc, au final, je suis partie sur du rouge. Regardez. Ah ben, moi, j'aime bien. Ah, ça rentre pas complètement. Je vais juste, moi, je vous montrerai après. Voilà, regardez, je suis partie sur du rouge. Et bien moi je trouve que ça rend très très bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc le rouge, on l'a un petit peu ici dans la robe de la petite madame. On a un petit peu du rouge ici dans les œufs de Pâques que vous voyez en bas. Et je crois que vous en avez un tout petit peu, c'est même pas... ouais, dans les fanions. Et voilà, et ça... Et dans la crête de la poule, madame la poule. Voilà. Ah, j'ai une aiguille, tiens. Une aiguille que j'ai pas. Voilà. Évidemment, elle rentre pas dans le champ, mais regardez comme c'est beau. Oh, elle est magnifique. Donc, ce que je suis venue faire, en fait, c'est que j'ai commencé... Alors, je viens faire un fil ici ou deux. Je vais faire autre chose. Parce que vous savez, moi, honnêtement, c'est du remplissage. Je déteste ça. Mais je me suis dit, il faut quand même le faire. Donc, voilà. Et ensuite, bah, j'ai terminé ici. Tout ça, en fait, j'avais pas fait le petit bocal avec le petit poussin. Je suis venue, j'avais oublié, je pense que je n'avais pas fait ici la petite feuille. Je pense qu'elle n'était pas faite. Il faut que je vienne terminer. Il me semble qu'il y a, attendez, je reprends le modèle, qu'il est ici en dessous. Ouais, c'est ça. Je dois terminer ici le petit établi. Et puis, je vais terminer le pied et elle sera finie. Je dois juste ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, j'ai déjà posé mon point arrière, il n'y en a franchement pas beaucoup, mais le fil est détendu. Donc, je vais, comme le fil est détendu, à mon avis, je vais le refaire. Il y en aura pour, c'est une histoire d'1 minute, quoi, voilà. Je vais le remettre convenablement, parce que j'aime, il est un peu détendu, ou je le laisse comme ça, parce que ça fera genre que la branche n'est pas très droite. Je verrai bien. Donc, voilà. Franchement, je suis hyper contente. Donc, c'est une broderie qui sera finie au prochain Flosstube sans l'ombre d'un doute. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça, après c'est affaire de goût, hein. Et si vous l'auriez laissé en gris ardoise ou si vous l'auriez vraiment changé de couleur. Et en fait, dans tous ces autres modèles, chaque fois, c'est vraiment une ardoise. Donc, on est chaque fois sur du gris. Et après, j'hésite entre deux parce que j'ai les deux suivantes, j'ai les fils. La toile... je pense bien. Et en fait, je ne sais pas lequel je vais commencer. Et là, pareil, je vais changer la couleur de l'ardoise. Et enfin, ici, vous avez le Easter marqué en bas. Mais vous avez le Happy Easter ici, donc moi, je ne vais pas le broder. Voilà. Donc, elle sera... voilà, c'est un parti pris aussi. Donc, elle sera terminée. Elle est super jolie. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Un modèle, je vous dis, hein, complètement accessible. Aux débutants, allez-y, franchement, elle fait des très, très belles choses. Elle ne fait pas que ça, hein. Madame Chantilly, elle fait plein de trucs très beaux. Donc, allez-y. Alors, je vais remettre ça ici. Hop. Voilà. Je vais tout remettre. Et voilà pour celle-ci. Donc, je ne commencerai pas d'autres tant que j'ai pas fini celle-là. Je suis disciplinée. Alors, la suivante, je les prends comme elles viennent. Alors, la suivante, c'est une broderie de Noël. Moi, j'adore Noël. J'adore broder Noël toute l'année, ça ne me pose aucun souci. Et c'est, que je remette la main sur ici, le diagramme. C'est Noël in Città. In Città. Oh, je parle pas italien. Hein. Pas Noël. Natale. In Città. C'est le matin. Elle a bu qu'un café, Anso. Hein, elle n'est pas bien réveillée. Donc, c'est un modèle de Crocetta Gogo.
Voilà, juste magnifique, ça se passe, bah, ça se suffit à soi, il faut rien en dire de plus. Modèle extrêmement accessible aux débutants. Moi, je la brode sur une Netamine Diffil, donc une Lugana. J'aurais peut-être dû quand même prendre la 12, la Murano. Je pense que pour les prochains, parce que j'en ai d'autres, je vais prendre la Murano, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, moi, je l'aime beaucoup, donc j'avais commencé ici, j'avais commencé donc ici comme ça, et j'avais commencé le cheval, et vous allez voir ce que j'ai continué, donc je vous mets la photo de où j'en étais maintenant. Et alors moi, j'ai pris aussi le parti de travailler, alors tout ce qui sera neige, parce que vous voyez, il y a de la neige, hein, il y a des petits flocons, il y a des petits flocons à gauche, ici. Hein. Là, il y en a, il y a le bonhomme de neige et tout. Et je vais les faire en fil étoile de chez DMC. Comme ça, je me dis, ça fera genre que c'est de la neige, hein, ça va briller. Alors, moi, c'est une... Je ne sais plus le coloris parce que c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps. Je vais vous la plier. Hop. Voilà. Et voilà ce que j'ai fait. Ça va tout seul. C'est vraiment c'est d'une simplicité enfantine. Donc, je suis venue faire... je pense que j'avais déjà commencé ça. Je suis venue compléter ici... là, j'avais fait la petite couronne, mais j'avais pas vu. En fait, je crois que j'avais oublié. Il y avait il fallait faire le petit intérieur de la porte. Je suis venue faire le pourtour. Je suis venue faire l'espèce de bandeau là que vous avez au-dessus. Je crois qu'il faut écrire quelque chose dessus d'ailleurs. Ouais, c'est Toys qu'il va falloir venir écrire au point arrière. Donc, ça, c'est pas un souci. Voilà, puis je vais continuer. Alors là, en fait, vous voyez, j'en ai déjà fait quelques-uns sur le sapin. Comme il y a des points, hop, j'essaie de vous le montrer. Comme il y a des points, mais je pense que vous allez le voir, en fait. Tout ça ici, je l'ai fait au fil étoile. Parce que pour moi, je me dis, c'est de la neige qui est posée sur les branches du sapin. Et le petit flocon aussi, c'est du point, je vois pas bien, parce que je suis en pleine lumière. Mais voilà, c'est du fil étoile. Donc, je suis très, je suis très, très contente. Alors... là, ici, le petit blanc, le petit rebord blanc, ici, j'aurais pu le faire en fil étoile parce que finalement, c'est comme si on avait de la neige. Je ne l'ai pas fait. J'y ai pas pensé, en fait, c'est ça surtout. Et quand j'y ai pensé, ben, j'étais déjà trop loin. Donc, je me dis, là, tant pis, je ne vais pas le faire. Mais je vais faire vraiment tout ce qui est, par exemple, sur le toit, ici au-dessus, vous allez avoir de la neige. Voilà, je vais vraiment... voilà, je vais là, j'en ai... pour moi, là, c'est le... je ne l'ai pas fait là, en fait. Hein, je me dis... je ne vais pas remplacer tout le blanc, si vous voulez. Moi, je me dis, oui, là, c'est le décor du... espèce de... ça va être d'auvent, comme ça, du magasin. Donc, voilà. Vous avez le Christmas. Oh là là. Le Christmas ici, vous pouvez l'écrire en italien, vous pouvez l'écrire en français. Donc, vous faites comme vous voulez. Vous avez chaque fois la variante. J'adore. J'aime vraiment beaucoup ces modèles. Voilà. Je trouve que j'aurais pu en faire plus. Mais j'ai voulu passer à autre chose, mais j'aurais pu en faire plus. Voilà. Mais quand même, hein, ça a bien avancé. Donc moi, je travaille sur ma page. Hein. Ça s'arrête là. C'est volontaire, hein, parce que je travaille sur ma page. Donc je vais continuer toute ma page et puis je vais passer à la page d'à côté. Voilà. Combien de croix j'ai faites? J'en sais rien. Mais elle avance. Voilà. Donc voilà pour celle-ci. Elle sera quand même un beau bébé. Hein. Elle fera... parce que moi, mon coupon fait... j'ai pris un coupon de 50... et elle fera 237 points par 268. Voilà. Vous retrouvez les modèles de chez Crochet à Gogo. Elle a une boutique Etsy où vous la retrouvez chez de mère en fille, enfin dans les merceries classiques en fait. Et je vous ai dit le nombre de couleurs, là j'en ai un peu plus. Hein. Est-ce que je vous ai dit le nombre de couleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 14 et 3, 17. 17 couleurs. Et moi, j'en mets une 18e puisque je mets un petit peu de fantaisie avec le fil effet lumière de chez DMC. Voilà. Ce sont des fils DMC. Hein. Soit des fils DMC, soit des fils chinois. Je passe pas à autre chose. Voilà. Non, ça n'ira pas. Hop. Voilà. Et il ne veut pas rentrer, lui? Eh ben non, il ne veut pas rentrer. Bon, on va replier alors. Hein. Hop. Maintenant, c'est dans l'autre sens. Je vais me mettre comme ça. Petit rangement, petit rangement. Voilà pour celle-ci. Suivante. Allez, comme elles viennent.
Le retour de Madame Lafay. J'aime beaucoup Madame Lafay. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas prise non plus. Ma marmelade d'orange. Que dire du Madame Lafay, c'est aussi quelque chose d'une créatrice que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Accessible aux débutants, je dirais pas. Ah, si vous êtes tout à fait débutante et que c'est la toute première toile en point compté que vous allez faire, ben, je vous la conseille pas parce que il y a du confetti. Il y a du confetti dans les oranges. Ah, les confettis, j'aime pas les confettis. Oui, ben, il y a du confetti dans les oranges, mais c'est ça qui fait aussi le... Vous savez, quand vous regardez une orange, finalement, c'est pas que orange. Vous avez des oranges plus claires, des oranges plus foncées, voilà. Enfin, voilà, vous avez des variations de couleurs. Et ici, ben, clairement, voilà, il y a du confetoche. Hein. Il y a du confetti un peu partout. Donc, si vous êtes un peu plus que débutante, vous pouvez y aller, quoi. Mais il ne faut pas, peut-être pas commencer. Faites d'abord voilà, une crochet à gogo, une lily point, avant de vous lancer sur une Madame Lafay. Hein. Mais après, allez-y, franchement, il n'y a pas de problème. Donc, moi, c'est une qui fait, vous l'avez là, 194 sur 191 points. Je travaille sur une Aïda, couleur écrue. En 14, c'était. J'aurais peut-être dû prendre un compte plus petit. C'est réflexion de moi à moi, mais bon, tant pis, maintenant elle est faite. Hein. Oups, pardon, elle est commencée. Et voilà. Ce que j'ai... Ah, elle ne va pas rentrer. Ce que j'ai fait... Poil le nez. Voilà. Ah, bah, elle rentre quasiment. Non, elle rentre pas. C'est pas grave, je vais vous la faire défiler. Donc voilà, je suis partie ici au-dessus. J'avais commencé les fleurs d'oranger. Et bah, je les ai finis. J'ai fait le point arrière. Je peux vous dire qu'il manque un point. Je l'ai vu quand j'ai fait mon point arrière et je me suis dit, oh, si maintenant je reviens à faire ma croix, ça va cacher un petit peu. Voilà, ça va pas être beau. Donc je ne fais pas, je la refais pas. Tant pis, c'est comme ça. J'ai décidé, c'est ma broderie, je fais ce que je veux. Voilà, mais voilà où j'en suis. C'est un petit bijou à broder. Elle est super, 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 quoi. Donc maintenant, une fois que j'aurai fini cette partie-ci, je vais repartir en bas. Je vous explique pourquoi. Parce que cette partie-là, alors, autant les oranges sont confettis, autant là, c'était des points qui suivaient, donc ça allait. Mais quand je vais repartir en bas, je vais de nouveau avoir du confetti. Et donc, je vais faire une partie de nouveau plus confetti, et puis je vais remonter sur une partie où là, c'est juste écrit marmelade d'orange, et il n'y a absolument pas de points confetti. Voilà, ça, je vais alterner. Je vais peut-être vous monter les oranges que vous voyez un petit peu. Regardez voilà, là vous les voyez bien. Il y a du boulot. Hein. Franchement, ouais, c'est confetti. Hein. Pas peut-être. Ouais, là c'est pas confetti, on est d'accord. Mais quand on arrive dans l'orange, vous voyez, vous avez des points. Je crois que vous avez 5 sortes d'oranges différents. Hein. Et là, il faut photocopier le diagramme et fluoter, hein, parce que sinon, je peux vous dire, ça se complique. Les choses se compliquent très vite. Hein. Même au niveau des clous de girofle, hein, là au-dessus, vous avez des petits points confettis. Et alors ici, l'effet torchon, là, qu'est-ce que ça m'a saoulé. Voilà. Parce que c'était sur des tons... enfin, voilà, c'était pas les tons les plus beaux que je trouvais, quoi. Et enfin, c'est pas des tons spécialement que j'apprécie. Et donc, honnêtement, voilà, ça m'a un peu saoulé. Mais bon, et ça rend bien. Hein. Moi, j'aime bien. J'aime bien, bien, bien. Voilà. Je vous remontre la partie du dessus. Donc là, il y a déjà le M qui va venir se dessiner. Donc en fait, sur cette partie-là, j'aurai plus grand-chose. Hein. Je devrais ici terminer le... Ah ben non, attendez, vous voyez rien. Vous voyez rien. Donc, vous avez ici le M qui se dessine. Donc ici, tout ce que je dois encore terminer, c'est ma partie de ma frise à terminer. Faire un petit peu le M, parce qu'il y a deux ou trois oranges de nouveau différents, je ne sais plus. Et ensuite, du coup, j'aurai terminé ça. Je vais redescendre. Voilà. Pour ma marmelade d'orange de chez Madame Lafay. Et pareil, hein, les Madame Lafay, moi, j'en ai qu'attendre. Hein. Donc, je ne vais pas faire de Madame Lafay. Enfin, je pourrais, hein, mais je n'ai aucune envie de faire de Madame Lafay différents en même temps. Parce que, voilà, j'ai pas le temps. Si j'avais plus de temps, je le ferais. Mais là, j'ai pas le temps. Pourtant, il y en a plein qui me tentent. Qui me tentent de fou. Alors, en termes de couleur, elle a assez bien de couleur. Hein. Alors, je vous dis, les Madame Lafay, attendez, au niveau terme de couleur, je ne vais peut-être pas vous montrer le diagramme, 27 couleurs. Voilà. 27 couleurs de points de... Comment 27 couleurs, tout simplement. Je ne vois pas ce que je voulais dire d'autre. De croix pleines, oui.
Et vous avez un chouïa, mais pas grand-chose de point arrière. Voilà. Pas de déchirure. Donc à ce niveau-là, pas au niveau des points, pas de points difficiles. Mais vraiment, voilà, quand je vous dis, peut-être pas accessible de vous lancer. Si c'est votre première broderie en point compté, moi je vous conseille quand même autre chose. Suivante. Une revenante. Non, c'est pas vraiment une revenante. Hein. C'est que je l'avais pas brodé, je crois. Mon dernier Flostube, je ne l'avais pas avancé. Donc, vous savez, hein, j'ai des tas de livres de broderie ou de revues, de magazines comme celle-ci. Et moi, dans celle-ci, j'avais choisi, que je les ai, il faut quand même que je les brode. J'avais celle-ci que j'ai appelée ma collection de citrouilles. Alors, pas d'achat, hein, voilà. Voilà, vraiment, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Donc, j'avais commencé ici. J'avais entamé le spaghetti végétal. De toute façon, vous allez avoir une, vous allez avoir une image de où j'étais avant. Et là aussi, je me suis éclatée parce que ça va tout seul, en fait. C'est que de la croix pleine et un petit peu, bah, vous avez vu, il y a du point arrière pour les comment. Ah, mais j'avais fait les coloquintes aussi. Pour l'écriture. Et voilà, hop, où j'en suis. Donc, c'est une vintage, je crois, elle est un peu menthe comme ça, ma toile. C'est une Belfast en 12,6 fils. C'est du lin. C'est une vieille, c'est un vieux coupon que j'avais qui traînait. Donc, voilà, et on en est, j'en suis là. Donc, je suis venue terminer mon spaghetti végétal et j'ai fait, attendez, ça, c'était quoi encore? Un potimarron, voilà. Je vais faire mon petit marron en plus, que vous le voyez bien. Voilà, donc ici, je dois écrire et je dois écrire là encore quelque chose, voilà. Avec un très beau... Alors, tous mes aimants, si vous vous posez la question, viennent de la boutique d'Elf, d'aimants d'Elf et de Fées, la boutique de Sonia. Voilà, qui a des petits soucis de santé, je crois, donc j'espère que ça va aller mieux. Qui, pour l'instant, sa boutique est fermée, donc dû à ses soucis de santé. Voilà, elle nous reviendra, j'imagine, en forme quand il faut. Il faut prendre le temps de se soigner, de se remettre. Et puis on aura les nouvelles collections qui suivront après. Voilà, mais pour l'instant, sa boutique est fermée. Mais elle fait de magnifiques aimants, pas chers, au profit des animaux en plus. Donc, vous voyez, c'est pour une... Nous, ça nous fait plaisir et on fait plaisir et c'est au profit des refuges. Donc... voilà, tout le monde est gagnant. Donc, voilà où j'en suis. Donc, pas de difficulté aucune. Je vais continuer le spaghetti végétal. Et voilà, j'ai terminé ici. Bon, je vais te lancer, hein. J'y allais, je termine. Et franchement, ça va tout seul, quoi. Ça se brode tout seul aussi. C'est super beau. J'aime beaucoup. Thème broderie, thème d'automne. Ça fera, je crois, un très, très beau, voilà, un très beau tableau. J'ai déjà fait les points arrière ici aussi. Une fois que j'aurai retendu la toile, en fait, ça va. Mais sinon, il se défait un tout petit peu. Ah bon, c'est pas grave. Ça donne du charme à la broderie. Donc, combien de points celle-ci? Je ne sais plus. Je ne sais pas si j'ai, en fait, le nombre de points. Je dois l'avoir. Est-ce que j'ai... Donc, alors, si vous me demandez le nom de la créatrice, je ne sais pas. Je vais vous dire ça tout de suite. Rendons à César ce qui appartient à César. Donc, c'est Ina Millet. Voilà, vous l'avez ici son nom. Donc, la créatrice du modèle. Eux, sur évidemment, c'est une toile un peu plus... un compte un peu plus petit. Je crois qu'elle fait... Je ne l'ai pas là. 60 sur 50 sur une Britney. Donc, c'est une 11 points. C'est une 11 fils. Moi, je suis sur une 12. Donc, elle sera un chouïa plus petit. Voilà. Bon, c'est plus ou moins ça. Moi, je crois que mon coupon, c'est ce qui mesure. De toute façon. Voilà. Donc, vous voyez, hein, j'ai fait le... Vous voyez, là. J'ai fait le potimarron. Et puis après, je vais aller faire le... je vais aller faire celui-là. Hein. Puis, j'irai faire celui-là. Puis, celui-là, il me plaît bien parce que j'adore les couleurs. Voilà. Ou je ferai... je sais pas. De toute façon, je vais tourner autour. Hein, donc, ou alors, je vais faire celui-là. Je sais pas. Je verrai bien où mon envie va me porter sur ce que j'ai envie de faire. Voilà. Donc là, c'est aussi un modèle que j'ai photocopié. Alors, c'est un modèle, ce magazine, il n'est pas récent. On est sur du septembre-octobre 2010. Donc, vous voyez, ça date. Hein. Voilà, mais j'avais une fois, j'en avais retrouvé plein, des magazines comme ça que j'avais rangés. Et je me dis, ma foi... je les ai, il faut les broder, quoi. Voilà.
Suivante, comme ça vient. Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ah, mon Caroline Manning. J'adore Caroline Manning. C'est mon Winter Waltz. Ici. Voilà, c'est celle-ci. Magnifique. J'adore les couleurs. Les couleurs, elles font tout. Hein. Donc, c'est une... vous avez ici le nom de la créatrice, Caroline Manning Designs. Vous allez sur son site internet. Vous commandez, téléchargement, vous avez compatible avec les applications que je n'ai pas. Moi, je l'imprime et je flotte quand j'ai besoin. Voilà, tout simplement. Elle n'a pas des masses de couleurs. Elle en a 2, 4, 6. Elle a 8 couleurs, vous voyez. Voilà. Elle est accessible aux débutants. Complètement. C'est juste magnifique. Donc moi, j'avais commencé vraiment par son milieu. Et j'en avais fait vraiment que le milieu. Donc je vous mets de toute façon une photo à l'écran. Donc je suis sur une quoi? C'est une Lugana. Couleur lilas, je crois. Donc moi, ma toile est un chouïa plus claire que celle qui est préconisée. Et voilà ce que j'ai fait. Donc je suis venue ici. Voilà, comme ça. Elle est juste, c'est un vrai régal. Un vrai régal à broder. Je regarde. Ouais, un régal vraiment à broder pour les yeux. Pour tout. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est des tons que j'adore en fait. Hein. Très doux, très tendres. Des mauves, des verts. Le bleu là, il est juste magnifique. Et j'ai une aiguille dessus. Je me disais, je ne retrouvais plus mes aiguilles, mais en fait, je les ai laissées sur mes broderies. Voilà, donc superbe, superbe. Je peux vous l'approcher si vous voulez. Je pense que j'avais dû acheter ce coupon. Je pense que je l'ai acheté à Univers Broderie. Voilà. Après, regardez. Vous ne voyez pas bien là-haut. C'est parce que j'ai mon aimant en fait qui bloque un peu. Il suffit que je bouge mon aimant. Hein. Voilà. Regardez. Elle se passe, enfin moi, voilà, ce passe de commentaires. Moi, je peux vous dire que Caroline Manning, la toute première, donc j'en ai une autre, hein, c'est la Queen Ascanby. Je pense que je vais bientôt la ressortir aussi. Au début, j'étais sceptique hein, quand même de me dire c'est répétitif. Donc, il vient de vous dire qu'il aime bien le confetti. Là, on n'est pas sur du confetti du tout. C'est répétitif, mais c'est tellement beau. C'est géométrique, en fait. C'est pas bêtement du remplissage, ce sont des motifs géométriques. Ah, j'aime vraiment bien, voilà. J'ai pas d'autres mots. et mine de rien, c'est du boulot. Hein. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça se fait pas en une heure, hein, les gars. C'est du boulot. Hein. Voilà, mais c'est tellement beau. Voilà celle-ci. Donc c'est, je crois aussi, il y a les 4 saisons. Enfin bon, chez Caroline Manning, vous avez tellement de, il y a tellement de projets. Franchement, il y a de quoi faire. Voilà, attendez 2 secondes, je vous remets en pause. Voilà, je vous reprends. Souci d'intendance. Ah, voilà l'aimant qui se met sur le, le pied. Voilà, donc ça, oui, Caroline Manning, complètement accessible aux débutants. Les patrons sont... C'est pas, enfin, c'est en dollars, hein, c'est une créatrice américaine. Les patrons sont pas forcément très chers. Donc, il y a moyen de se faire plaisir. Voilà, elle fait parfois des promotions sur son site, il faut aller voir. S'il y en a des nouveaux qui, me plaisent, bah alors, vraiment énormément. Mais bon, je me dis, j'en ai 2. Et j'en ai sur un 3e qui n'est pas commencé. C'est bien, hein? Mais il y en a d'autres hein, qui me plaisent. Mais voilà. Et comme toutes les bonnes choses ont une fin, on va arriver à la dernière broderie. Et ça, ouais, bah, ok, ça fait déjà 54 minutes que je parle. Si je retrouve l'image, où c'est qu'elle est l'image? Elle est là, en fait. Non, elle n'est pas là. J'ai perdu l'image. Hop, elle est là. Attendez. Hop, voilà, elle est ici. La dernière, c'est une Soda Stitch. Qui est mis ourson gourmand. Ou mes oursons pâtissiers. Je peux appeler là comme vous voulez. Moi, j'ai les oursons gourmands. Je pense que c'est les oursons pâtissiers. C'est les sweet beer. Voilà. Sweet beer, pâtissier, gourmand, comme vous voulez. Voilà.
Soda Stitch. On ne présente plus. La boutique sur Etsy a été en pause tout un moment. Je crois qu'elle a réouverte. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Donc moi, je la brode sur une 16. Ouais, c'est un 12 fils. Donc je suis sur un Belfast, enfin sur un 11, un 12,6 fils. Donc c'est une 16,50. Et vous avez ici, donc elle fait, c'est facile, j'ai qu'à le lire. 23 par 33 cm. Et moi, j'ai pris le parti de prendre une toile irisée. Et en fait, c'est une toile vraiment, donc c'est une Zweigart de très bonne qualité. Et en fait, vous ne sentez pas, vous voyez, le fil n'accroche absolument pas. C'est pailleté, mais est-ce que vous allez le voir? Ouais, je pense que vous le voyez. C'est pailleté, c'est irisé, mais le fil est vraiment bien pris dans la toile. En fait, vous passez votre main, vous ne le sentez pas. Donc, vous aurez vu à l'écran là maintenant où j'en étais arrivée. Et voilà où j'en suis. Hop. Voilà. J'ai terminé les macarons. J'ai fait le petit napperon ici. Et puis, j'ai commencé le petit ours qui tient ça. Ouais, tous les piliers, voilà. Qui tient ça cuit. Enfin, c'est même une fourchette, en fait. Voilà. Donc, je vais pouvoir venir faire le point arrière. Là, je le fais vraiment au fur et à mesure. Je vais pouvoir, j'attendais d'être bien avancé dans l'ours ici pour faire le point arrière. Parce qu'il y a énormément de points arrière sur cette broderie. Donc, j'ai pas franchement envie de me taper tout le point arrière en une fois. Donc, voilà. Et c'est du Soda Stitch. Le Soda Stitch, ça va tout seul aussi. Il n'y a pas de difficulté. Les diagrammes sont très, très clairs. Elle a beaucoup de couleurs. Hein. Elle a presque une trentaine de couleurs. Attendez, je l'ai ici. Elle a 26 couleurs. Je fais pas de changement. Hein. La plupart du temps, je fais pas de changement dans les fils. Voilà. Et je travaille en fil ou DMC ou fil chinois. Voilà. Je passe pas parler. Peut-être qu'un jour, hein, je me dis peut-être que je ferai certains. J'ai un projet que je ferai peut-être un jour. Ça trotte dans ma tête, mais je me suis pas encore lancée en philatélie. Je verrai bien. Mais en tout cas, je suis pas. C'est pas pour maintenant. Voilà. Je pas encore. C'est pas encore quelque chose que je veux vraiment faire. Voilà. Mais là, c'est mes petits oursons. Ils sont beaux, mes petits oursons. J'adore cette broderie. C'est hyper régressif. Les couleurs sont magnifiques. Avec la toile, évidemment, comme on va voir, c'est du partiel. Hein, donc, comme on voit la toile derrière, c'est pour ça que je pris le parti de prendre une toile irisée. Parce qu'une toile irisée avec une couverture totale, ça n'a aucun sens. Vous n'allez pas voir la toile. Donc, voilà, je me suis dit, il faut aussi que la toile mette en valeur la broderie et que la broderie mette en valeur la toile. Hein, il faut les deux. Donc voilà, pour celle-là, je n'ai pas grand-chose à en dire non plus. Ça va tout seul, c'est un vrai petit bijou. Aucune difficulté, le diagramme est hyper bien imprimé. Et celle-là, elle existe en... Celle-là, je sais qu'elle existe Alors après, vous allez me dire c'est coréen, peut-être qu'ils ont un accord avec certaines compagnies pour refaire leur kit, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle existe en fil, en kit pirate. Voilà. Voilà, écoutez, on a fait pas mal le point. Je ne vais pas vous parler de mes achats dans cette vidéo-ci. Alors, j'ai fait un no-buy, entre guillemets, janvier-février. Alors, c'est pas que je me suis forcée. C'est tout simplement que j'avais pas spécialement envie d'acheter. On va dire comme ça. Et si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Hein. Voilà, acheter pour acheter, j'avais pas trop envie. Je me suis commandée au mois de mars. J'ai fait une commande sur un site belge parce que j'avais... Forcément, mes aiguilles à boules sont restées sur mes broderies. Mais j'ai cassé, en fait... le chat d'une aiguille à boule et je me suis rendu compte que j'en avais plus beaucoup, donc j'en ai recommandé. Vous savez que moi, quand je fais du point compté, je ne brode qu'avec des aiguilles à bout, en boule, comme ça, vous savez, avec un petit... non, j'en ai pas là-dessus. Mais j'en ai déjà parlé de ces aiguilles-là, qui sont des aiguilles magiques, en fait. Elles ne... Enfin, la boule fait que ça passe tout doucement dans les mailles. Vous voyez, ça ne fait pas un trou. Donc, vous avez un travail vraiment, un très très beau travail avec ça. Voilà, bon, c'est tout. Oui, donc j'avais besoin d'aiguilles. Et puis je me dis, je ne vais pas passer une commande que pour des aiguilles. Donc j'ai commandé 2-3 petites choses. Et puis j'ai fait une commande sur Dream Stitch que j'ai reçue. 2 toiles et 2 fils. Je voulais un peu voir ce qu'ils avaient. Je suis
assez contente, je dois dire. J'ai déballé en gros, hein. J'ai pas été voir dans le détail, mais ça, en fait, je vous ferai une vidéo pour vous remontrer ça. Alors, quand je parle de toiles, ce sont bien sûr des toiles vierges. Je n'ai pas acheté, je n'ai cette année, nous sommes le 30 mars, je n'ai pas encore acheté une seule broderie en point estampé. Voilà. La dernière que j'ai commencé, là, mon paysage asiatique, machin, c'était quelque chose que ça va acheter fin 2025. Fin 2024 plutôt. Donc j'en ai pas encore acheté. Je n'ai pas l'intention d'en acheter tout de suite. Alors je dis pas qu'il y a rien qui me plaît. Il y en a qui me plaisent. Mais pour l'instant, je n'ai aucune intention d'en acheter. Tout ce que je vous ai présenté, c'était les partenariats. Voilà, je vais certainement refaire une commande de toiles chez non, c'est Univers Broderie parce qu'ils font des promos sur leurs toiles actuellement. Et je me dis, pour mes futurs projets en tout cas, il y a une toile, il y a une couleur de toile que j'aimerais bien avoir. J'hésite entre deux couleurs, il y en a une que j'ai et l'autre que j'ai pas. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que je pourrais m'en servir pour autre chose. Donc voilà, donc je vais certainement aussi commander chez Univers Broderie. Et je vais prendre aussi un fil... comment je prendrai un fil DMC... un dégradé, je ne sais plus comment ils appellent ça maintenant. Ah, bref, vous voyez quoi, où il faut faire vraiment croix par croix. Et il y a une autre broderie que j'aimerais bien faire, qui est un, voilà ce que je vous disais, qui est un, elle est ici, hein, attendez que je retrouve. Elle est dans ce, la fille qui en a partout. Elle est dans, je me semble qu'elle est dans celui-ci justement, dans celle-ci de revue. Ah, je la vois pas là. C'est, alors je la ferai pas dans ces tons-là. Voilà, vous voyez, c'est ça. Un abaissé à la violette. Moi, je trouve... Ah, vous voyez... Bon, vous voyez pas dans son entièreté, mais bon, voilà, je trouve ça assez... Je trouve ça élégant. Voilà, je trouve ça très élégant. Mais je le ferai bien. J'ai envie d'y mettre un peu, vous voyez, sur les frises ou quoi. Je sais pas. Je me dis... maintenant, est-ce que tout faire en fil... je mettrai à certains endroits, je crois, du fil... variation. Voilà. Oh là là. Et mais je sais pas, je le ferai peut-être certainement pas dans ces couleurs là, je ne sais pas, mais j'avais envie d'essayer. Alors parce que vous savez, moi les monochromes c'est pas du tout mon truc, hein. J'aime pas, mais j'ai quand même envie de me dire ben je commencerai bien quand même à en faire un. Voilà, et j'ai eu un très très beau modèle chez All Forest. Alors All Forest, on est d'accord que je prendrai pas les fils All Forest, je vais, parce que vous avez d'office les fils aussi en équivalence DMC, hein. On est d'accord. Ah, moi, je veux bien, mais 25 boules de frais de port, parce qu'on est hors zone Europe. Je sais pas d'où ça vient, je pense que ça vient d'Angleterre. C'est un non, voilà. Non, c'est pas non, je suis pas non, voilà. Après, il y en a plein qui le font, hein, quand vous voyez, je crois que les rendus sont beaucoup plus beaux des broderies quand vous prenez leur fil. Je crois que s'ils vous donnent l'équivalence en DMC, que vous prenez leur équivalent, les équivalences, je crois que les deux n'ont rien à voir, quoi. Mais bon, les frais de port font mal quand même, hein, chez All Forest. Voilà. Bah écoutez, j'en ai dit assez. Ça fait une vidéo qui fait 1h03. C'est un bon petit floss tube. Donc, pour ce floss tube, c'est terminé. Moi, vous me reverrez dans 2 mois en floss tube, en tout cas. À moins que le mois prochain, si tout d'un coup... j'ai mis en route, je sais pas moi, j'ai mis à contribution tout le monde dans la maison pour faire toutes les broderies, mais ça risque pas d'arriver. Ou mon chat peut-être, je veux dire à mon chat de broder, comme ça elle m'avancera. Non mais je rigole. Mais sinon on se retrouvera de toute façon, je vais vous tourner un haul point compté. Et puis on se retrouvera en blabla. Le blabla sur les points estampés, hein, d'office, pas en point compté, parce que point compté, c'est toujours un peu plus... il faut quand même être un petit peu concentré. Donc, on se retrouvera en blabla sur un point compté, un point estampé. Je ne sais pas encore lequel, on verra bien. Soit je continue cela, soit je reprends d'autres. Je ne sais pas encore. Mais vous verrez bien, ce sera la surprise. Bah, écoutez, moi, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne journée en fonction, ou une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous!